Le Parlement israélien a voté ce 27 décembre une série de lois favorisant la mise en place du gouvernement qui doit présenter plus tard dans la semaine par le Premier ministre désigné Benjamin Netanyahou. Vainqueur avec ses alliés des élections législatives du 1er novembre dernier, Benjamin Netanyahou avait annoncé être en mesure de former de prochains gouvernements avec ses partenaires de partis ultra-orthodoxes et de droite radicale. Toutefois, l'incertitude demeurait sur la possibilité pour le chef de la formation ultra-orthodoxe, Aryeh Deri, d'être promu ministre après avoir plaidé coupable de fraude fiscale dans le cadre d'un accord avec la justice. Mais ce 27 décembre 2022, les députés de la Knesset ont voté en dernière lecture une loi autorisant une personne reconnue coupable d'un crime, mais pas condamnée à de la prison ferme, a obtenu un portefeuille ministériel. Ils ont voté une autre loi autorisant la nomination de 2 personnes pour un même ministère. Une mesure visant à permettre notamment à Bezalel Smotrich, chef de la formation de droite radicale, sionisme religieux, d'être ministre chargé de la gestion civile de la Cisjordanie, occupé au sein du ministère de la Défense, afin, la Knesset a voté pour l'élargissement des responsabilités du ministre de la Sécurité nationale, un poste qui sera occupé par Itamar Ben-Gvir, chef de la formation de droite force juive. Le président intérimaire de la Knesset, Yariv Levin, un proche de Benjamin Netanyahou, qui doit recevoir un portefeuille dans le prochain gouvernement, a par ailleurs démissionné ce 27 décembre 2022. La loi exigeant qu'il ne soit plus à ce poste 48 heures avant sa nomination à un poste ministériel. Benjamin Netanyahou, détenteur du record de longévité à la tête du pays de 1996 à 1999 et de 2009 à 2021, doit présenter jeudi matin son cabinet à la Knesset, mettant fin ainsi à 18 mois d'une coalition hétéroclite gauche, centre, droite, député arabe menée par Naftali Bennett puis Yair Lapid.